Non, Dafka, non. Si, il y avait des gens qui ont enregistré Boker Tov. On dédiera Bezrat Hashem aujourd'hui. Shavua Tov Henri, Bezrat Hashem. Non, faut tout dire, tu as raison. Aujourd'hui, on est le Tet Zayin Becheshvan et le 9 novembre, Bezrat Hashem 2014 de l'ère vulgaire. Tasha'a, Bezrat Hashem pour nous, le peuple juif. Refouach Lema Bezrat Hashem de Yosef Ben Simcha et surtout Michael, aussi Raphaël Bezrat Hashem. Michael Raphaël Ben Gezala. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך ותעלה שמולה ישלח לו רפואה שלמה החלמה מהירה בעזרת השם que tous ces problèmes disparaissent très vite de nous בעיתו ובזמנו בעזרת השם החלמה מהירה. On dédiera aussi l'étude de la journée pour le רפואה שלמה et pour aussi l'élévation de שושנה טווית ובת עליה שיום חמישי יום פקודתה בעזרת השם רוח השם תנחנה בגן עדן עליון להצלחה גמורה למזל טוב de nos amis tous ceux qui nous regardent comme besoin de mazal בעזרת השם הצלחה לרפאל גונדוס. Estivons la légende que Dieu lui donne Bezrat Hashem Kol Mishalot Libalautot Barach Kol Mikol Kol. Et sans plus tarder, aujourd'hui c'est Masechet Avot, nous sommes Yom Rishon. Je sais que vous avez des questions, donc on va y répondre quand même assez brièvement. Mais d'abord deux halachot, Rabbeinu, vos questions et Bezrat Hashem Din Eder Pirkei Avot. Pat Israël Mechalel Shabbat. On sait qu'un Mechalel Shabbat, le Pharésia, celui qui est Mechalel Shabbat, le Pharésia qui prend sa voiture par exemple en public, même si on sait Kalpi Halacha, il aurait fallu qu'il prenne devant 600 000 personnes. C'est ce qu'on appelle Bereshut Rabim. Dans la Gemara, c'est comme ça. Avalamrot akol halacha lemaaseh, c'est pas comme ça. Parce qu'il prenne sa voiture qui passe et qui repasse dans la ville, il écrit Mechalel Shabbat du Pharésia, ça s'appelle quelqu'un qui Mechalel Shabbat en public. Alors on sait qu'on ne peut pas, dans ce cas-là, le faire monter à la Torah, que s'il touche le vin, il y a une Nesser, et toutes sortes d'interdits qui feront de lui, comme on l'a déjà expliqué selon le Shulchan Aruch, pas moi, donc vous en déplaire, c'est ce qui a marqué, un Goy Gadol, un Goy Gadol, un Goy Gamour, il est marqué. Ça veut dire que malheureusement, il perd un petit peu de niveau de son âme. Au niveau du corps, il est juif parce que ça me réjouit. Au niveau de l'âme, il y a un problème qui vient d'intervenir parce qu'il est Mehalel Shabbat. Alors bien sûr, on le sait tous, est-ce que oui ou non on doit tenir compte de ça dans cette génération? Les gens sont pris dans la clipa, grand mahlouket. Là, ça dépendra de l'individu lui-même. Si c'est que Bémet, Shabbat, par exemple, il me dit son père était rave ou son frère est rave, ou dans la famille il y a des pieux et des non-pieux, quel Tinokot Nishbu? Arrête dans ta propre famille, là où tu as grandi, voilà ton frère il est religieux, comment tu peux dire que toi tu l'es pas? C'est pas cher en Israël. En Israël, tout le monde connaît des religieux. C'est pas cher. Zeken Shayach. Moi j'ai fait ici en Eretz Israël, j'ai invité des voisins à Jérusalem de faire l'Avdallah. Il n'y en a pas un qui savait ce que c'était. J'ai dû tout expliquer. Il y a vraiment des gens qui sont pris dans la clipa, et ces gens-là qui savent vraiment rien de la Torah, vraiment ils savent pas. Ils connaissent pas la gravité de la chose. On peut les faire monter à la Torah, on peut les compter dans les minyan. Pourquoi? Parce que Bémet et le coach Nishbu, c'est-à-dire ils ont été prisonniers dans une clipa de métro boulot dodo. Ils ont été pris par l'assimilation. Mais c'est Kanimut. Alors le Ravadia dit en tout cas pour eux, c'est juste la halakha que je voulais mener ici. Israël Mechalel Shabbat le Pharésia. Si un juif, le Lechem, n'est pas Shomer Shabbat, Afalpi Shedino Karakum, même si on sait maintenant qu'il a un digne de Bedavod Hazara. C'est-à-dire qu'il est comme un goy lechol davar, comme Shekotev Rambam, comme le précise le Rambam lui-même, dans le Sof Ilchot Shabbat, Pitom ou Teret. Et la question, pourquoi est-ce qu'il la pose ici? Il dit d'accord, mais on n'a pas le droit de manger de bichoul goy. Hein, ce qu'un goy il a fait, on n'a pas le droit de manger. Si, pour le minyan, pour le Sefer Torah, pour plein de lois, s'il touche du vin, dis donc est goy, on ne peut pas le prendre Hazou Shalom. Il dit alors, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là, si c'est un juif qui met Halal Shabbat qui t'a fait à manger? Zaché là. Tu vois? Ça t'intéresse? Kevan she'en bo isur à Hatanout. Il dit non, il n'y a pas de rapport. Pourquoi? Parce qu'il dit malgré tout, tout le issour de ne pas manger de ce qu'a fait cuire un goy, c'est de ne pas qu'on se marie avec. Est-ce qu'on a le droit ou pas de se marier, dans ce cas-là, avec un juif qui met Halal Shabbat? S'il est din que goy, est-ce qu'on a le droit de se marier avec un goy? Assour. Alors, est-ce qu'on a le droit de se marier avec un juif qui met Halal Shabbat? Oui. Malgré tout, pourquoi? Parce que la halakha concernant le Hatuna, elle va pas selon la loi, est-ce qu'il est Shomer Shabbat ou pas, mais si sa mère est juive. Donc, dans ce cas-là, au niveau de la halakha, c'est parfait. La reine, même si un juif qui met Halal Shabbat, il t'a fait à manger, Ken Mutar Leichol, tu auras tout à fait le droit de le consommer. Ça engage quelque chose, c'est-à-dire que dans une famille, s'il n'y a que des gens qui sont pris dans cette clipa, et qu'il y en a qui font chouva, c'est-à-dire qu'en faisant chouva, ils vont rendre responsables les autres parce qu'ils ont des exemples à suivre après. J'ai rien compris. Un père et un fils. Oui. Les deux sont dans la clipa, ils n'ont pas d'inochinishba. D'accord. Le fils fait chouva. Oui. En faisant chouva, son père, on peut lui dire que c'est inochinishba puisqu'il a un exemple à suivre. Mais absolument, mais c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Par exemple, le roi Ovadia Yosef,
a été le plus grand ami du peuple d'Israël, et il est aussi le plus grand ennemi du peuple d'Israël. Comment on peut dire une chose pareille? Mais c'est pas shoot. C'est pas de moi que j'ai entendu ça de son fils, le Rav Yitzhak Yosef, ou le Rav David Yosef, qui a dit Gdushato v'gdulato batora mechayev otanu. Ça veut dire quoi? Nous, on va dire dans cette génération, ah, Pseder, t'es gentil, toi, le Hafetzrem à son époque. On est parti en 1927-1928, il n'y avait rien encore. Nous, on a des portables, on a ça, on a ça, on a ça. Mais quand un grand, il part de ce monde, dans la génération dans laquelle t'étais, c'est lui-même, quelque part, qui tellement a bien réussi sa vie spirituelle, qui devient kitroug pour le peuple. C'est-à-dire que quelque part, oui, quand quelqu'un fait teshuva dans une famille, ben, il montre aux autres que ouais, mais attends, moi, mon père m'a jamais rien appris, mais ton frère aussi lui a rien appris, alors pourquoi il a fait tchouva? Alors bien sûr, il y a des couloirs qu'on ne connaît pas, il y a des plans divins qu'on ne connaît pas, lui, il a eu la chance d'avoir entendu, comme on dit, Ishmael trop, lui, il a entendu, mais ça ne lui a pas parlé. Il y a tout ça qui rentre en... Mais pour répondre clairement à ta question, oui, quand il y en a un qui fait tchouva dans une famille, Ezrat Hashem, c'est un peu long, hein. Quand il y en a un qui fait tchouva dans une famille, Bémet, où tout le monde était assimilé, c'est d'une certaine façon Bémet un kitroug, tout à fait. Ce qui est misot mosim tovim chazak ou baruch. Zeken, Baya. Pourquoi Zebaya? Parce que d'un côté, lui, il a été pris dans la clipa. Alors bien entendu, nous, on n'est pas le Dieu pour juger, hein. C'est Dieu qui s'occupera de tout ça, j'en sais rien. Mais dans l'absolu, oui, la question que tu as posée, dans sa réponse globale et générale, oui. Comme ça, j'ai entendu de la bouche du Rav Yitzhak Yosef, en disant que quand un grand tzaddik part dans cette génération, où toi, tout était à note en disant devant Dieu, attends, t'es gentil, regarde, aujourd'hui, j'étais trop occupé, aujourd'hui, l'Arnona, elle est très chère, mais le Rav Yosef, il paye sa Arnona. Le Rav Yosef, ici, il connaît le portable, il sait exactement comment ça marche une caméra. Le Rav Yosef aussi, il sait c'est quoi une très très belle voiture, mieux que toi encore. Alors pourquoi lui, il était assis 24 heures sur 24 en train d'étudier la Torah? La reine a offert des trucs. C'est pour cela que les grands de la Torah, dans chaque génération, ont tous Bezrat Hashem ses particularités. Bien entendu, quand je dis que c'est un kitroug, c'est pas vraiment un kitroug, c'est pas notre ennemi, le Rav Yosef. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut nous remettre un petit peu en question en disant, comme le dit d'ailleurs les Chachamim, quand un homme viendra et dira, tu sais, Hachem, c'est ta faute si j'ai pas réussi à être un grand en Torah, j'étais beau gosse. Je dis alors, quand t'es beau gosse, t'es un grand Yetzerara. Alors il y a Yosef Hatzadik qui vient, lui dit, dis-moi, moucheron, c'est de beauté que tu parles, tu veux comparer un coffre avec un beau gosse? Yosef Hatzadik, il dit, moi, il n'y a pas eu plus beau que moi. Les filles, quand elles me voyaient, elles rentraient dans les poteaux. Ouais, toi, quand elles te voient, elles disent, bon, il est mignon. Il est beau gosse. Ah, la Mrotakol, où elle était ma tête? Dans la Torah, les Mishnayot. Elle dit, j'étais trop riche. Et Rabbi Elazar ben Chasson, il vient, il était plus riche que moi. Moi, rien que pour porter mon porte-monnaie, il fallait 1000 galères, 1000 bateaux pour porter mon or. Toi, t'avais ça? Et pourtant, je n'ai jamais cessé d'étudier la Torah. Et j'étais trop pauvre, j'avais pas une thune. Et là, Lazaken qui vient, il dit, tu es plus pauvre que moi. Et pourtant, eux, ils sont dans une génération avant où il n'y avait rien encore par rapport à aujourd'hui. Aval Bador Azema Tagid. C'est pour ça que nous sommes que des nains sur les épaules de géants. C'est-à-dire que celui qui a fait tchouva dans la famille, excusez-moi, justement, celui qui a fait tchouva, il a plus la mitzvah de prier pour que l'autre fasse tchouva également. Il est raya puisqu'il a une part de responsabilité. Ça, c'est un autre domaine. Il n'est pas chayav que de lui. Celui qui a fait teshuva, tu poses la question, est-ce qu'il est obligé de prier pour sa famille? Mais c'est pas qu'il est obligé de prier pour sa famille, il doit prier aussi pour le peuple. On a une obligation parce qu'on est responsables les uns des autres. Je vais te dire pourquoi l'intérêt à prier. Parce que même si lui, il est dans la Torah, et que les autres ne sont pas, il paiera pour leurs fautes. Et il partagera ses mitzvot avec eux, car nous sommes tous dans la même galère. Ken, Rabbeinu, on avait dit, après question, tu m'as attaqué de plein fouet, mais c'est pas grave. Sinon, on fait un court question-réponse aujourd'hui, hein, moi ça ne me dérange pas. Bavon nedarim betim banim, alechem. Celui qui fait des nedarim peut perdre ses enfants. Shinu imakom gorem le banim. Et celui qui n'arrive pas à avoir d'enfant, dit Rabbeinu, eh bien qu'il change d'endroit et il pourra avoir un enfant, comme on verra pour Rivka, Be'ezrat Hashem, la paracha qui arrive, Haye Sarah, la mort de Sarah et Menou, à Shalom, la vie de Rivka qui rentre à sa place, d'une certaine façon, et on verra que Rivka, elle aussi est stérile, mais que comme elle vient d'Uchutz Laaretz en Eretz Israël, Be'ezrat Hashem, eh bien, toute sa destinée peut changer, comme Abraham Avinu qui était stérile, qui vient d'Israël, toute sa destinée peut changer. Meshane Makom, Meshane, Mazal, donc celui qui n'arrive pas à avoir d'enfant dans telle ville, dans tel lieu, dans telle rue, change de rue, change de quartier, change de ville. Bezrat Hashem, si t'es en France, change de pays, viens dans ton pays, Eretz Israël, et Bezrat Hashem, Tiske les Banim Zcharim Barkaema. Question. Moi j'ai deux questions. Deux questions maintenant. On va lire. Alors, par rapport à ce que vous avez dit hier sur la Shemitah, j'ai eu une discussion par rapport à ça. J'ai cru comprendre que vous avez dit que Rav Yosef dit que c'est Mishem Mahmir, Tavo à la Bracha. Et on m'a dit que dans les écrits du Rav Yosef, il dit Raoui Meol Lahmir. Alors je voulais savoir si j'ai mal compris. Effectivement, dans Hazon Ovadia à propos de la Shemitah, le Rav Ovadia écrit là-bas, il y a très longtemps de cela,
Raoui, le Achmir, il est digne, il est bon de le Achmir. Le Rav Ovadia Yosef a été filmé, c'est une vidéo que vous pouvez tous voir sur YouTube, et je vous invite tous à aller la voir, où son petit-fils vient le voir, en lui posant la question à propos de la Shemitah des Mahlokot, à propos de Eter Mechira. Et là-bas, le Rav Ovadia Yosef, c'est mieux que de l'écriture, par la voix haute, c'est même marqué en écriture jaune hébraïque, tout ce qu'il dit est marqué noir sur blanc, et il dit noir sur blanc qu'on peut manger Eter Mechira Lechatrila Nikuda. Et il dit même que c'est une mise d'aller le dire à tout le monde, que ça suffit de casser les pieds au peuple d'Israël avec cette situation. Et ce n'est pas la première fois que le Rav Ovadia, par exemple, remet quelque chose en question qu'il a écrit. Par exemple, pour l'allumage des bougies pour les petites filles, il était contre au début, ensuite il a revérifié, rien n'y tire, comme le Rabbi Lubavitch. Par exemple, nous, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, le Rav Ovadia est un homme de vérité qui ne se bat pas ni pour lui ni pour son orgueil, Kanire chez Bézé, Chazar Bo, ou alors qu'il laisse ça à un autre degré, mais là-bas il le dit noir sur blanc, et allez voir la vidéo, Bezrat Hashem, comme il le demande, ça a été filmé exprès. Donc, juste par rapport à la vidéo, justement, ce que la personne m'a dit, c'est qu'on ne peut pas se baser sur une halakha par rapport à la vidéo et qu'il faut se baser par rapport aux écrits. Ça veut dire que s'il va au shiur du Rav Ovadia Yosef, il ne peut pas se baser sur ce qu'il a dit. Miskin. Ok, Az miskin. Tagilo mitzidi, chou miskin. ok, et la deuxième question. Quand tu vas au cours du Rav Ovadia Yosef, s'il le dit, tu ne peux pas prendre, mais s'il a écrit, c'est bon. Ça devrait m'aider. Et la deuxième Est-ce qu'il y a mieux qu'une édoute chez un Rav Medaber Atzmo? Il y a mieux qu'une édoute de ça. Et la deuxième question. Maintenant, Mazer Raoui l'Achmir. C'est digne de l'Achmir, ça ne veut pas dire que donc là-bas aussi, il dit qu'il ne faut pas. Non, parce que j'ai cru comprendre que, ce qu'on m'a dit de l'autre côté, c'est que c'est par rapport peut-être à une Sougia, mais que c'est juste pour éviter de donner encore du Kitrudim pour le peuple. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ça. Mais sinon, il faut vraiment faire attention à ne pas manger Tam Kira. Zelo nachon, zelo ma shekatuv, zelo nachon, zelo ma shekatuv, zelo ma sheomer. Là-bas, dans sa Mikdama sur Shemitah, c'est en haut de la feuille, il dit ouvertement, Ve bezrat Hashem yireh shamayim, raoui la'achmir badavar zeu. Raoui la'achmir, aujourd'hui, il te dit, pourquoi? Parce que les choses ont changé aujourd'hui, les légumes de Khoutzaret sont extrêmement chers, il y a une folie qui se passe dans ce domaine. Moi, tout ce que je dis, la différence, c'est que c'est référencé. Là-bas, il dit noir sur blanc qu'il n'y a pas besoin de se rendre fou avec cette histoire. Tistakel, petit Rachem, et entre le livre et ce que lui il dit de sa propre bouche, juge, et tu verras. Sinon, le mieux, tu vas voir ton rab, tu lui demandes ce que tu fais. Et t'as un mechiran derrière. Écoute, c'est simple, tu vois. La deuxième question, c'est par rapport au héros. J'aimerais savoir si on peut l'ismor à le héros de Ashdod. Est-ce qu'il n'y a aucun problème? Est-ce qu'il y a un problème? Comment se comporter par rapport à ça? Est-ce que oui ou pas, on peut se fier au hérouv que nous avons dans la ville d'Ashdod? J'ai vu de mes propres yeux le Rav Mir Abu Hatzera Shlita porter son chapeau dans la ville. Ça te va comme réponse? Je pense que c'est clair. J'ai vu de mes propres yeux. Pendant Shabbat Kodesh, il portait son chapeau à la main. On a un problème par rapport à la Rabbanou, par rapport à cela. Nous, on n'a pas exactement le même chita que les Ashkenazim. Moi, ce que je fais, j'évite. Mais par exemple, hier, j'avais mon livre à prendre, je l'ai pris. J'évite. Mon Rav pareil à Yerushalayim, il évite. Mais quand il doit prendre quelque chose, il va mettre la kahat, s'il n'a pas un enfant qui peut lui porter, alors il lui porte lui. On n'a pas le droit de dire que les Hérouvim en Eretz Israël ne sont pas kachers à Assour. Aval, comme il y a une mahloket une fois de plus, on évite. Raoui l'ahmir. Zéo, je t'abâche chez moi. L'ascenseur de Shabbat, alors. L'ascenseur de Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait lui? Alors on peut prendre ou pas Shabbat? Est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur? Oui, oui. Sauf si tu habites au premier étage, ce serait bête. Ken Moutar. Tu as le droit de prendre l'ascenseur de Shabbat. Qui descend à pied. Tov. Voilà. Rabbi Eliezer Yudzaïn Mishnah Yudzaïn Perek Gimel Be'ezrat Hashem 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 Naseh Venatzliach. On est parti pour 37 minutes de shiur Be'ezrat Hashem sur Masechet Avot. Rabbi Eliezer Ben Azaria. Vous savez que Rabbi Eliezer Ben Azaria faisait partie des contemporains de Rabbi Akiva à l'époque. Même jeune, il fut nommé à la place de Rabban Shimon Ben Gamiel à sa place alors qu'il était jeune, il n'avait que 18 ans et c'est passé un miracle avec sa barbe qui est devenue blanche. Et il a pris ses fonctions par la suite. Rabbi Eliezer Ben Azaria, il dit Im en Torah, en derech eretz. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz. Alors d'abord et avant tout,
qu'est-ce que ça veut dire le mot derech eretz? Il y a beaucoup de définitions sur le mot derech eretz. Alors, on a l'habitude de dire du savoir-vivre. Tu as raison, c'est une traduction. Derech eretz veut dire aussi, pas simplement le savoir-vivre. Voilà. Po'al, pa'al, qui est derech eretz, ça veut dire il a fait comme on a l'habitude de faire dans ce monde. Derech eretz veut dire aussi partir, l'homme et la femme, quand ils font ensemble, ils shootent. Quand ils sont ensemble, c'est comme ça qu'on a l'habitude de le dire. אז בואו נראה ביחד בעזרת השם. מי שלא קרא ולא שנה ולא שימש תלמידי חכמים, אין לו דרך ארץ. Il vient nous enseigner ici Rabbi Elazar que celui qui n'a jamais étudié la Torah de sa vie, en aucun cas, cet homme-là pourra savoir et se comporter selon le derech eretz, c'est-à-dire le chemin de la terre, comment on doit se comporter sur terre. Eno baal moussar ou midot. Tu peux être certain qu'il n'a ni du moussar, ni des midot. On avait vu ça avec Abimelech, on l'a vu vendredi dernier, qui avait beaucoup de savoir-vivre. Jamais j'aurais fait une chose pareille, mais une capaille, mes mains sont pures, mais qu'est-ce qu'il dit, hein? Tout celui qui touche cet homme-là sera mis à mort. Ah. Qu'est-ce qu'il est en train de dire en réalité? Il est en train de dire tout celui qui le touche, ouais, sera mis à mort. Comment je donnerai un salaire? Le sens contraire. Faut pas toucher Abraham. Pourquoi? Parce que maintenant je sais que c'est sa femme, donc c'est pas moral. Mais si vous le tuez, je peux lui prendre sa femme. Michelin, le Torah, comme il dit, qui en irat amakom bamakom hazeh, il n'y a pas de irat Hashem. Michelin en bo zeh batoach shanu derech eretz. Eno baal musar ve'en masao matano yafe im abriot. Tu peux être certain que ses négociations et sa façon de se comporter avec les humains ne sera pas une situation sereine. Im en derech eretz, mi she'eno baal midot tovot, eno noeg yafe im abriot. Par contre, il dit im en derech eretz en Torah. Mais s'il n'a pas de savoir-vivre minimal dans le monde de la société dans lequel il vit, en Torah. Même s'il sait la Torah, sache qu'il n'a aucune Torah en lui. Ce qui fait que nous avons deux choses. Im en derech eretz, im en Torah, en derech eretz. Im en derech eretz, en Torah. Alors on va un petit peu approfondir au-delà du pshat qui est marqué ici, parce que je trouve que c'est un peu trop pshat. Je vais essayer de rajouter un petit peu de droite et de gauche. C'est qu'en réalité, le vrai derech eretz qui s'adresse à nous ici, c'est le derech eretz des Juifs. Alors les goïms, ils ont cette loi noahide à respecter. Mais nous, en tant que Juifs, nous avons des lois qui sont différentes des autres. Par exemple, on sait qu'on ne doit jamais être ingrat. Quand on t'a rendu un service, applique-toi toujours de le rendre. Une personne est venue te chercher à l'aéroport. Ouais. Maintenant, tu as l'occasion de le raccompagner à l'aéroport. Im en Torah, en derech eretz. Il te demande de le raccompagner vendredi soir. Nous, salut Tova, accompagne-moi. Aval ze Shabbat, yesh Torah, kodem kol. Im en Torah, en derech eretz. Si tu n'as pas la Torah, tu ne sauras pas comment faire les choses. C'est-à-dire qu'il y a des priorités dans ce monde qui interviennent. Il y a des moments où quelqu'un, le pauvre, comme ça, il vient et te tend la main pendant la mida. Si tu as le temps de voir le pauvre, c'est que tu n'es pas dans ta mida. Le père, il vient et te fait comme ça. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. D'accord? Qu'est-ce que fait la personne? Il pose son livre, il prend la pièce, il lui donne. Avec tu es avec le roi des rois. En Torah, si tu ne connais pas la halakha, en lecha derech eretz. Ça te mérite que le derech eretz des Juifs, comme une fois j'avais entendu du Rav Mordechai Eliyahu alav shalom, zchuto tagen aleinu, Tamid Chacham, un homme qui est très 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 grand en Torah, il voit une dame qui porte son sac. Ouais, porte son sac. Maintenant il porte son sac. C'est bisouille comme ça, bisayon, le chouk, c'est sale. Lui, il vient maintenant avec toute sa Torah, toute sa splendeur, il lui prend son sac et il l'aide et lui emmène. Il dit, là, c'est bisayon chez le Torah. Les mains d'avoir donné. Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, mais je comprends pas. Au contraire, il fait une mitzvah. Je vais te poser une question. Si je te donne un Sefer Torah dans les mains, ouais, et que tu dois lever un sac du chouk, tu vas le lever, il m'a dit, ma pitom, j'ai la Torah, c'est honteux. Je dis, le Tamid Chacham, il a tout le Sefer Torah et toute la Gemara dans les mains. Azé, Ken, Vezelo. Ah, la personne, elle a compris. La reine, il mène Torah, en derech eretz. Tu ne pourras pas connaître le derech eretz. Tu ne pourras pas connaître le derech eretz dans ce monde si tu n'as pas d'abord appris la Torah. Tu as fait Ma'im HaCharonim, tu commences à parler parce qu'il t'a parlé. Ah, sourd! Mais ça, il faut connaître la Torah. Le derech eretz, c'était de ne pas répondre à ce moment-là. Et il y a des moments où il faut savoir répondre. D'accord? Comme cette histoire que m'a raconté Rabbi Meir, Shem Shol Hayou, parti invité avant l'Avdallah, ils sont rentrés dans une maison, et là-bas,
La Balataba, elle a proposé au Rav qui est rentré de prendre un gâteau. Il lui a dit non, assour. Il lui a dit assour, j'ai pas encore fait l'Avdallah. Et elle n'entendait pas très très bien. Alors elle lui a dit prenez un gâteau maisonnote. Taïm, Vakasha, tochal. Il lui a dit non, ma pita assour. Alors le Rav, il lui a dit vous devriez manger, vous savez, parce que ne pas manger l'Avdallah, c'est Issour des Rabbanan. Aval malbin pinu havero barabim, zedoraita. Ne pas humilier une personne en public, ça c'est de la Torah. Il a pris le gâteau. Il lui a montré quoi en fin de compte? Que ton derech eretz, il manquait un peu d'études. Comme hier, la pauvre. La maman de la fille qui est partie de ce monde, elle était très 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 malheureuse. Et devant tout le monde, elle vient comme ça pour m'attraper. Devant tout le monde, Mani sait. Et elle m'a dit, est-ce que je peux vous prendre dans les bras? Prépare les habits. Derech eretz kadma la Torah. לא שם נוגע בנשים, חס ושלום. בבגד. אבל לבוא ולתת לה חס ושלום. להעליב אותה ברבים זה ברוך שלו. לא מעליבים. pas des choses comme ça. דרך ארץ קדמה לתורה. עת לעשות לשם, הפרו תורתך. Comme ça marqué dans le Télim, Kouf Yutet. Il y a des moments où la Torah, il faut savoir la renverser pour la faire vivre. Les karev et Aïcha, la Torah. Karev et Ageva. Lo alidei isurim, chas v'shalom. Pas par des interdits. Le nagatiba bichlal, j'ai pas touché. On va mina beged. Parce qu'on apprend ça du Ben Ishraï, qui explique sur Yaakov comment il a pu embrasser Rachel. Nishek et Beged. Il l'a embrassé sur la tête au-dessus de l'habit. Zayn. Tov. Aïe, aïe, aïe. Im en derech eretz, en Torah. Vema perush hadavar. C'est que avant, qu'est-ce qu'on appelait les derech eretz? C'est que les avot hakdoshim hateorim, avant le don de la Torah, ils vivaient selon le derech eretz de ce monde. Zot omeret sheva mizot ben Noach. Les 7 lois noachid. Jusqu'au jour du don de la Torah, où Akadosh Baruch Hu nous a inclus le derech eretz de la Torah. En d'autres termes, si vous avez bien compris ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est le derech eretz? Im en Torah, en derech eretz. Celui qui n'a pas de Torah n'a pas de savoir-vivre. De quel savoir-vivre on parle ici maintenant? Des 613 mitzvot de la Torah. C'est quelqu'un qui ne se lève pas le matin pour prier, aller à la Beth Knesset et mettre les tefillin, c'est quelqu'un qui n'a pas de savoir-vivre. Im en Torah, en lo derech eretz. Donc quelqu'un qui n'étudie pas la Torah et qui dit en quoi t'es mieux que moi parce que toi t'as une kippa et parce que si tu n'as pas de Torah, la Mishnah te dit tu n'as pas de savoir-vivre. Atano mitnei kashura. Le pire c'est pas ça. Le pire ce serait celui qui se lève le matin, qui a la kippa, qui met les tefillin, qui met les tzitzit, qui étudie la Torah et il est mitnei lo yafé. Il se comporte mal. Il vole, il arnaque, il parle mal, il parle des mots grossiers. Azekvar lo yafé. Ça veut dire que tu as une Torah du Satan. Puisque d'un côté, Yesh Lecha Torah, et ton derech eretz, il est relié à quoi? À la vulgarité. Je vais te tuer, fils de ceci. Comment tu peux dire des choses pareilles? Il faut que le mariage entre la Torah et le derech eretz soit parfaitement en osmose. Et pas echad kacha vechad kacha. Pour me comprendre simplement, imaginez que vous voyez quelqu'un, je me rappelle que Maurice, une fois, et je lui ai dit, pourquoi tu vas pas à son cours? Pourquoi tu vas pas l'écouter? Il m'a dit parce que j'ai entendu au Kikar dire un mot qui n'était pas digne de ça. Moi, si une personne parle comme ça, je ne peux pas apprendre de lui la Torah. D'accord, non? Ce que tu m'as dit il y a 3-4 ans. Je dis pourquoi tu ne vas pas apprendre de lui? Il m'a dit non. Moi, s'il enseigne la Torah, ça, je l'ai fait. Je l'ai fait. Personne, tu viens apprendre la Torah de lui, tu l'entends dire des mots mal élevés. Oui, tu apprends de lui la Torah? S'il n'a pas de derech eretz, tu peux être certain qu'il n'a pas de Torah. Même sa Torah, elle n'est pas bonne. Zaïnia. Continue. Et pourquoi il dit ici, celui qui n'a pas de savoir-vivre, même s'il a de la Torah en lui, tamit chacham, omer kol la Torah shelo nim'aso. C'est des choses que tu ne veux pas entendre. C'est pour ça que, très souvent, et je m'adresse au mari, quand vous allez apprendre la Torah, si vous voulez que vos épouses, si vous évoluez, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Si vous allez prendre des cours de Torah, et que votre femme ne va pas prendre des cours de Torah, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une cassure dans l'horizon du couple. Il y a une cassure dans l'horizon du couple. Parce que toi, maintenant, tu apprends des choses, mais ta femme, elle les a pas apprises. Quand toi, tu rentres à la maison, comment tu vois les choses? Maintenant, en hauteur. Pourquoi? Parce que toi, tu reviens maintenant d'un monde supérieur. Tu vois les choses de ce monde comme cela. Et c'est à ce moment-là que vient le verset Im en Torah, en derech eretz. Fais attention, mon ami. C'est quoi? Si tu rentres maintenant comme un espèce de policier à la maison, toi tu es ceci, toi tu es cela, c'est à cause de toi qu'on en est là, tu te comportes comme une goya, t'es qu'une ceci. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Torato nim'as. Toi et ta Torah, vous valez rien. Vous tzodeket.
Toi, tu dois prendre en compte maintenant, quand tu viens à la maison, ce que je sais, n'oublie pas une chose. Ma femme, elle ne l'a pas appris. Elle ne sait pas que ça s'interdit. Elle ne connaît pas la gravité du manque de sniout. Elle ne connaît pas, elle ne connaît pas, elle ne connaît pas. Tu n'es pas content, tu changes. Mais tu n'as pas de raison. Tu parles avec son cœur. Tu sais ce qu'on a appris aujourd'hui? Tu n'aimes pas plus qu'elle. Et c'est ça tout le but du Derech Eretz. Même si toi, tu as de la Torah et que ta femme est restée en bas, ce que tu dois faire avec ton Derech Eretz, c'est faire ça. Comment on fait ça? Tu vas chercher ta femme de là où elle est, tu la montes jusqu'à toi. Comment on fait ça? Pas shoot. Si ta femme, elle voit que tu vas prendre des cours de Torah et que ton Derech Eretz, ton savoir-vivre à la maison, il a enjolivé la vie de la maison, un mari plus calme, plus patient, qui, au lieu de crier sur ses enfants avant, il prend le temps maintenant de leur parler, de les analyser. Il écoute un peu plus sa femme, Lama, parce qu'elle a travaillé son humilité. Elle lui dit, au fait, j'adore ton Rav, son chour. Va au cours de Torah. Pourquoi? Depuis que tu es parti là-bas, tu as tellement changé en bien. Ça, c'est le Derech Eretz. C'est ce qu'il dit ici. Imnimasu. Mais si tu reviens de là-bas, et le mec, il vient, il dit, ouais, de toute façon, tu mets jamais à la table de Shabbat, et t'es comme ça, regarde comment tu sors, on dirait une prostituée, et toi, oh, ta Torah, tu vas te la garder là où je pense, tu vas te dégager de ma vie, parce que tu es en train de nous saouler, les Emachakatou. La reine, le Derech Eretz, quand il vient de la Torah, il fait faire tchouva à tous ceux qui l'entourent. Quand quelqu'un, il a un savoir-vivre, amiti, quand Baruch Hashem, il sait instaurer une Torah qui va relever les autres, par sa Torah, dans le Derech Eretz qu'il va imposer aux autres, alors on lui dit, ta Torah, je l'adore. J'adore. Qu'est-ce que tu as? On a le tampon d'Adam là-bas au fond qui dit Chazak ou Baruch, donc il t'en parle. On dit ça à la fin, on verra. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? On dit ça à la fin. Ouais, on dit ça à la fin en plus. Chazak ou Baruch, ça veut dire quoi? Tu veux que je me casse là? L'homme est kabel, la shonara, sourd. Là, אבל זה העניין, זה העניין. לא עלינו ולא עליכם, לא עלינו ולא עליכם. Quelqu'un, il vient à table. Ken? Il vient à table. Il prend son verre de kiddush, comme on l'a dit la dernière fois, le vendredi, c'est le jour de la guerre. Sarah, il fait tout pour que... C'est là exactement que toute ta Torah doit intervenir. Comme Shabbat, Baruch Hashem, on était invité chez mon ami Aaron. Baruch Hashem, on était ensemble. Ouais, je m'installe comme ça. L'enfant de l'autre côté, il s'installe sur la table. Trac, tout le vin sur la cravate, là, la chemise. Ma Marty, l'autorega. Je vais te tuer. Non, j'ai dit... j'ai pas dit ça. J'ai dit non, ça arrive, parce que sa maman, elle a failli la gronder. Je dis non, ma putain, ça arrive. Chaque fois avec cette table-là, quand on s'installe, effectivement, ça bouge un petit peu. Ouais. Toi, t'es resté calme. C'est sur moi que c'est tombé. Heureusement que tu restes calme. C'est blada, celui-là. Oui, je t'écoute, Adam. Tu lèves la main. Merci Hachem. Regarde le cours sur les suicidés, toi, là-bas. Il est fou, ce mec. Il me dit, il faut dire merci à Hachem parce que le vin est tombé sur. Tu sais que tu as beaucoup de savoir-vivre, mais zarbi, quoi. Ils veulent placer à tous les trucs. Hein? Ouais. Vezaïnian, Rabotai, Takshivu Tov, Zedvarim. Aujourd'hui, c'est du Moussar, c'est Masechet Avot. Ça, c'est Dvarim chez Berumo Shalolam. Ça, c'est le Ikar de tout le Moussar. Le vrai Moussar ne se vit pas dans un bête Midrash. Le vrai Moussar, par exemple, je vous donne l'exemple du Moussar. Le Baal Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo Alav Shalom, il dit, quand quelqu'un étudie la Torah, tu viens, je lui dis Shalom. Mata metapel bo. Normalement, tu dois lui dire le Shalom. Il dit, non, mais Darshav. La Mata m'a pris à lui. Alors, bien entendu, on va lever la tête. Shum derech eretz. Tac. Zainyan. Il y en a d'autres, par contre, qui sont débiles. Ils sont débiles, ma'alivim. Ils lisent la halakha comme des boîtes de conserve. Pendant Tisha B'Av, Asur, l'arzir Shalom, le Ben Adam. C'est marqué. Quelqu'un maintenant, il ne connaît pas les lois, il vient de faire Teshuvah l'année, son premier Tisha B'Av. Il te voit, il est tellement content. Oh, Shalom, comment ça va? Je suis content de vous voir, Tisha B'Av, Yachmar. Tisha B'Av, c'est content. Le mot content, il n'a pas sa place dans cette journée. Ouais? Et toi, tu es là. Bourve, Amaretz. Miskin, maintenant, il va faire Teshuvah, lui. Alors, comme il dit Rav Yosef, il dit, Marzir lo Shalom, il m'arroche. Il peut dire, Baruch Hashem, je vais bien, et vous, ça va pas bien du tout, il n'y a pas de Beth Amikdash. Ouais? Alors, comment tu fais? Tu fais comme ça, Bezrat Hashem, d'un signe de la tête. Adam, des deux côtés, il doit faire attention que son Derech Eretz rapproche les gens de la Torah. Et c'est pour ça que je le dis tout le temps. Si vous étudiez une Torah qui éloigne les gens, sachez que votre Torah n'est pas cachère. Mais si vous étudiez une Torah qui est capable de vivre en société, comme je racontais l'histoire d'un Avrech ici, il m'a dit, c'était avant Pessah, il m'a dit, j'ai une question à poser Rav. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, ma mère habite à Beersheba, est-ce que je peux aller faire Pessah là-bas? Je dis, Baba, t'as 30 ans, tu me poses la question. Il me dit, non, le problème, c'est que il y a mon frère qui n'est pas du tout religieux,
il y a le cousin qui est moyen, l'autre il comprend rien. Je dis sérieux? Et tu me poses la question, est-ce que tu dois y aller? Je dis d'Afka là-bas, tu dois aller. Dis lama, dis pas shoot meod. Arrête la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Arba banim dibra Torah. Hacham, c'est toi. Le rachat, c'est ton cousin, de ce que tu me dis. Ouais. Celui qui comprend rien, c'est ton frère. Ouais, Michel, chez Noyeda Lichol. C'est là-bas qu'il faut aller. Alors il me dit, oui, mais j'ai peur que de me prendre la tête. Je dis, Zéa Torah tsra lazor lecha. C'est là-bas que toute ta Torah doit prendre toute son ampleur. La reine Bezrat Hashem, si la Torah qui est en toi rapproche les gens, c'est que ta Torah du Derech Eretz. Mais si ta Torah éloigne les gens par la colère, par les mauvaises paroles, par l'humiliation, par le jugement, alors sache que ta Torah n'est pas bonne. Sache que tout ton Derech Eretz. Et vous savez ce que ça provoque, ça? Je vous pose une question. Quand quelqu'un dans une famille, regardez sur quoi tous les yeux sont fixés. Quand une personne dans une famille exige le silence quand il parle de Torah. Chut, Dvar Torah. Tout celui qui mange à table, 3 mecs qui mangent à table, s'il n'y a pas de Dvar Torah, tout ce qu'ils ont mangé, c'est du hnene. Hein? Attention, je parle. Et tu te tais, toi, je te préviens. Ouais, très bien. Sodek, tenu kavod la Torah. Bon, vas-y, parle. Allez, on va t'écouter. Et tout de suite après, il y a un truc qui l'énerve, et le mec, pst, il part avec des gros mots. Sur quoi on fixe une personne qui s'impose dans la Torah? Sur son derech eretz. Sur quoi on veut le choper? Pas sur le fait, par exemple, de se tromper de référence. C'est pas ça qui gênera. On attendra de lui une chose. Je vais raconter cette histoire, le Hanin velo alechem, Vala Fahad Israël. Il y en a un à table, tout le temps, le Shabbat, tous les Shabbats, il fait du moussard à la famille. Il faut pas être comme ça, il faut pas être comme ça. Il les a tous saoulés. Hein. C'est-à-dire, le Shabbat, toute la famille disait, on le subissait, le mec. Jusqu'au jour où la femme découvre qu'il lui a fait un enfant dans le dos. Non seulement il l'a trompé, la femme est tombée enceinte, et il y a eu un enfant. Alors lui, quand il a découvert qu'il avait été découvert, au début, il a essayé de la faire style, ouais, mais tu sais, à force d'étudier la Torah, j'ai un grand cœur, j'aime tout le monde. Alors, allez, nouvelle alechem. Sa femme, elle lui a dit une chose que je trouve merveilleuse, et j'en profite pour vous le dire ici. Sa femme, il lui a dit, écoute, l'enfant est sorti, c'est Mina Shamaim. Ce qui a été fait a été fait. Moi, j'ai fait une capara, je suis brûlé de l'intérieur. Mais je te demande qu'une seule chose. Tu veux que je te pardonne, on fait un deal. Lequel? Ne nous parle plus jamais de Torah à table. Parce que si ta Torah, c'est de me faire un enfant dans le dos, alors elle est certaine que toute ta Torah n'a pas de derech eretz. T'as mis mazé? Amartila laïcha azot, chazak ou baruch. Alors ça ne veut pas dire que celui qui enseigne la Torah n'a pas le droit à une faute. Aval qu'il sache que si tu viens pour faire du moussard aux autres, si tu viens pour dire, regardez ce qui a marqué dans le paracha de la semaine, alors sois aussi celui qui soit capable, chez Im en Torah en derech eretz, que si tu as de la Torah, il y ait le derech eretz qui va avec. Et ne pas chas v'shalom éloigner les gens comme on l'a dit. Voilà. Im en chokhma, s'il n'y a pas de chokhma, il dit ici, mishen bo chokhma, l'askil gedolot aboré il barar, de comprendre, d'étudier la Torah, en ira. Il n'aura pas la crainte du ciel. Car pour avoir la crainte du ciel, il faut de l'intelligence. Et de l'autre côté, on nous dit dans le Teilim 111, Pasuk Yud, Reshit Chochma, Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est l'Irat Hashem. Ou comme c'est marqué dans la 9e Mishnah du 3e chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabbi, comment il s'appelle? Rabbi Hanina Mendoza. Kol Sheirat Cheto Kodemet Chochmato, Chochmato Mitkayemet. Tout celui dont la ira, la crainte du ciel passe avant la Chochma, elle existe. Alors je comprends pas. Ça contredit dans cette Mishnah, puisqu'il dit que s'il n'a pas d'intelligence, s'il n'a pas d'intellect en lui pour comprendre, il ne peut pas arriver à la ira. Alors comment on explique ça? D'un côté, on te dit qu'il n'y a pas d'intelligence sans ira. C'est surtout la ira, ça veut dire la crainte du ciel qui doit précéder. Après, on te dit l'intelligence. En fin de compte, ce qui va gérer l'intelligence, c'est le bitoul de la personne, l'annulation de la personne dans la crainte du ciel. Et là, il te dit le contraire. Im en chokhma en ira. Ça va pas. En réalité, la réponse elle est très simple et rapide. Qui est intelligent? Celui qui a jeté son intelligence pour se remplir dans l'intelligence de Dieu. Celui qui est intelligent dans ce monde, c'est celui qui s'est vidé de lui pour se remplir de l'intelligence de la Torah. C'est-à-dire que pour pouvoir faire une analytique sur la Torah, il faut d'abord que tu t'en imprègnes. Regarde bien ce qui a marqué. Une fois que tu as toutes les données, commence à analyser. C'est de cette intelligence dont on parle. Mais si la personne, elle ne veut pas accepter, c'est-à-dire elle commence déjà à dire « je suis pas d'accord », tu es pas d'accord de quoi? Je suis connu pour pas être d'accord.
אז זה בוודאי שלו, c'est ce qu'il dit Rabbi Hanina ben Dosa. לכן, חוכמה, c'est pour ça qu'une personne qui a beaucoup d'Yirat Shamayim, comment on appelle ça en hébreu, un chacham, un chacham. Tu vois un homme qui a de la Torah mais qui n'a pas d'Yirat Shamayim, ça ne s'appelle pas un chacham. Dans le judaïsme, un chacham, chachamim amrou, anashim mleim Yirat Shamayim. Ce sont des gens qui avaient beaucoup de crainte du ciel. C'est pour ça qu'on comprendra. Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est de craindre Akadosh Baruch Hu. Eno yachol hasig le'ado Yirat Het. Et pourquoi tout cela? Parce qu'on est en train de lui dire, réfléchis. Réfléchis avec ton intelligence. Ça veut dire quoi? Tu viens pour faire une avéra. Alors, allez le alechem. Tu viens pour faire une chose. Ouais. Quelles sont les conséquences qui en sortiront? Ah, Ezo Chacham oret anolad. Lama lo et alecha Yirat Shamayim. Réfléchis bien avant de dire quelque chose. Réfléchis bien avant de faire quelque chose. Réfléchis bien avant de voir quelque chose. Pourquoi? Pour ne pas que ta chokma, elle s'en aille parce que ta Yirat Shamayim, elle est partie. Celui qui tombe dans la faute, la Torah, elle sort de lui. La reine, elle revient, attention. On ne peut pas être parfait du jour au lendemain, c'est sûr. Aval, il faut travailler cela absolument. Et si, en fin de compte, il dit pourquoi? Il dit, si une personne ne travaille pas ses midot, ses vertus, jusqu'à avoir peur de la faute, pour X raisons, à chacun son niveau. Il y en a qui vont avoir peur du Gehinam, il y en a qui vont avoir peur de décevoir le Créateur du monde. Les deux sont valables. Même si dans Michel Cherem, c'est pas la ira taromimout. Aval, quoi qu'il advienne, les deux sont valables. Il y a des gens qui feront jamais tchouva avec les Breslev ni les Lubavitch. Ils vont faire tchouva avec attention, Gehinam, Tizaher, Gilgulim, Kafakela. Il y en a d'autres, ça leur parlera pas. Ils vont faire tchouva avec l'amour, le chant. Kol echad imazeh shelo. Il en faut pour tout le monde. Aval, quoi qu'il advienne, tu ne pourras pas être un homme de Torah si tu n'as pas peur de la faute. La reine c'est machekatouv. Mais en chokhma, im en chokhma, en ira. Si tu n'as pas eu l'intellect de comprendre que tu dois atteindre la crainte de la faute, tu n'auras jamais de Yirat Shamayim. Za pirkei avot, ou machar sheu rek me chokhma, lo yeda lizaher. Et comme maintenant il n'est pas intelligent, il s'est vidé de sa chokhma, bien sûr qu'il ne fera pas attention à la faute. En d'autres termes, il pourra devenir réformiste. Il pourra devenir professeur, un homme élégant, tout ce que tu veux. Aval, s'il n'a pas peur de la faute, en lo chokhma. Akadosh Baruch Hu lo mityachev elav. C'est pour ça que vous avez remarqué dans les sphirotes, on fait du chesed. Quelle est la sphira qui est au-dessus de sphirat ha-chesed? Chokhma. Ça veut dire qu'avant de faire du chesed, il faut avoir d'abord de la chokhma. Avraham Avinu, par exemple, quand il recevait des invités à la maison, il faisait du chesed. Mais son chesed, est-ce qu'il était empreint d'intelligence? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait avant de donner à manger? Rachatzur aklechem. Exactement. Pap, la faute ne rentre pas chez moi. Vas-y, tu viens de donner à manger, tu n'es pas là pour juger les autres. D'abord, tu laves la poussière de tes pieds, ensuite tu viens manger. Donc, avant le chesed, qu'est-ce qu'on a juste la sphira du dessus? Chokhma, chesed. Mais pas chesed, chokhma, chaz v'shalom. Vous avez compris la différence? Im en irat het, im en ira en chokhma, mi she'eno ro'e briat het, en tachtit ha-chokhma. Et celui qui n'est pas capable de voir aussi la faute qui en ressortira, tu peux être certain que lui n'a pas de chokhma, ce qu'on a dit juste avant. Celui qui est chacham, celui qui voit les conséquences des choses. En chokhmato mitkayemet kemo sheshanu beperek mishnah tet. Bezrat Hashem. Kol shechokhmato kodemet leirat het. Ben, ce que je vous ai expliqué, il explique là-bas lui-même. Donc, Baruch Hashem, c'est que j'avais bien donné l'exemple de moi-même. Im en bina en da'at. Oula, c'est bien compliqué, on rentre dans les sphirotes. Celui qui n'a pas de distinction de l'intelligence n'a pas la connaissance. Lama omer lanu. Mi she'eno tofes et hadavar she'u lomed kedei lehavin davar mitoch davar. Celui qui n'est pas capable de comprendre l'intelligence d'une chose dans la chose pour y accéder, eno yodea la tête ta'am la davar. Il ne pourra jamais donner d'explication à la chose. C'est pour ça que la connaissance dépend de la distinction de l'intelligence. D'où la fameuse Mishnah qui nous dit en talmid ve'en baishan lamed. C'est comme ça que c'est marqué. En baishan lamed. Celui qui est baishan, qui est non, baishan, non. Celui qui est timide, Miché Baïchan, Lamed. C'est-à-dire que tu es obligé de comprendre les choses. Dans l'absolu, quand on demande de faire une mitzvah, tu l'as fait. D'accord? Ah, de l'autre côté, regardez la Gemara. Elle dit, pourquoi les filines doivent être noires? Pourquoi c'est une boîte? Pourquoi on fait la mitzvah de ceci? Pourquoi on fait la mitzvah de cela? Tous les commentateurs, ils expliquent, tu sais pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande, le lin et la laine? Alors pourquoi tu poses des questions? Si le but, c'est de faire sans comprendre, fais sans comprendre. Et quand vous regardez tout le livre de Torah, on ne cesse de décortiquer jusqu'au Zohar.
voilà le terme de telle chose, le pardes, pshat, drash, remes, sod. Pourquoi tu demandes à décortiquer? C'est ce qu'il dit, pour connaître Dieu. Comme c'est marqué, nitna Torah la da'at et Hashem. Donc, contrairement à ce que l'on pense, même si le premier degré est le plus élevé de tous, c'est je le fais parce que Dieu le demande, il n'empêche qu'on te demandera des comptes à ta mort, comme c'est marqué dans le Secret Shabbat, toujours à la Medalef, à Moudalef en bas, et venta davar mitor davar. Ça veut dire que dans les cieux, quand on va te dire, voilà, tu mets le talit le matin, oui, pourquoi? Tu l'as dit. Chazak ou barour, tétine, la couche, chazak, la sucette, kol hakavod. T'as tzodek. Non, c'est très bien. Chazak, bémet. Pourquoi il te dit Dieu? Qu'est-ce que représente le talit? Quoi, tu sais pas pourquoi tu mets le talit? Pas besoin de savoir, tu l'as dit, je le fais. Chazak ou barour. Sachez-le, j'insiste, c'est le plus haut degré. Mais quand est-ce que ça devient le plus haut? Tu sais pas que ce qui est au début retrouve toujours sa fin? Befi Yesharim titromam. Et à la fin, tu verras que Yesharim, c'est le plus haut degré. Dans les 4 vertus qui sont citées là-bas, tu verras que souvent ce qui est en bas est en haut. C'est comme l'échelle. Le maillon d'une échelle, pas le maillon, la première marche de l'échelle peut être la dernière marche de l'échelle. Ce qui est en bas, tu le retournes, ça devient en haut. On fait les mitzvot parce que Dieu le demande. C'est le plus haut degré. Mais il n'empêche que du premier maillon au dernier maillon, il y a des marches au milieu. Il faut les connaître. La reine Shoalim et Adam, et Vanta Davar Mitor Davar, la reine est marquée, Vedam ala Arenol Tapikoros. Il faut savoir quoi répondre à un apikoros. Arba banim divra Torah, ou mi sheena, et mi sheeno yoda lishol, ad petahlo. Celui qui ne s'est pas posé de questions, tu viendras lui ouvrir la bouche pour des questions. Mais si tu l'ouvres la bouche pour des questions, tu as intérêt à avoir des réponses. La reine, Bezrat Hashem, il faut étudier. Le Ben Ishraï, dans son premier commentaire sur Ilchot Ben Ishraï, t'explique là-bas pourquoi on porte un talit, qui représente la lumière du premier jour. Non, t'as trilé le mode. Azatarosh chez Eloa sur la date. Non seulement c'est pas interdit, mais on se doit de tout connaître. Au niveau du pshat, du remez, du drash et surtout du sod. Comme on le verra Bezrat Hashem dans la Mikdama du Sod Hashmal, il dit qu'une personne qui n'a pas appris le sod de la Torah dans ce monde, Hayav Larzor Begilgul. Il reviendra en Gilgul. Lo Yazor le Klum. Tu peux connaître le Talmud 200 millions de fois si tu veux. T'as Hayav la date et ta sod. Chayav l'ilmod et asod ba'olam hazeh. Chayav, surtout que la Géoula en dépend. La reine Bezrat Hashem, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, suis ton rav. Im en da'at en bina, mais le sens contraire aussi il existe. Im she'im eno yoda ta'amo shel davar, siman ou shelo ivin karaou et davar. Et dit, c'est évident que si maintenant la personne eno yoda ta'amo shel davar, il ne sait pas pourquoi il fait la chose, alors c'est un signe pour lui qu'il n'a rien compris à ce qu'il faisait aussi. C'est évident. C'est là. Dat, shemar etam la davar. Vous savez ce que donne le fait de la connaissance de faire une chose? L'amour de le faire. Si tu vas, prends le livre, emmène-le là-bas, pose-le là-bas. Ouais. Ben, le mec, il le pose, il l'a fait, mais il n'a pas de joie de vivre. Qu'est-ce qui va te donner de la joie de vivre? Si tu prends ce livre, tu le mets là-bas, ça va appuyer sur un bouton qui va te faire couler de l'or dans tes mains. Comment il le pose le livre? Oh, tac, avec le sourire. Ça, c'est la connaissance. Quand tu viens pour faire une mitzvah dans la connaissance, étant donné que tu connais maintenant le tam à mitzvah, qu'elle doit être les Shem Shamaim, ta mitzvah. C'est d'ailleurs la raison la plus élevée. Tout à l'heure, j'ai dit, quand tu connais pas une raison, pourquoi c'est si élevé? C'est les gens qui sont amaharet, qui savent pas pourquoi on met des tefilines, pourquoi on met la tzedaka, pourquoi on embrasse la mezouza. Eux, ils font une mitzvah qui a un niveau extraordinaire. Vous savez pourquoi? Comme ils connaissent pas la raison, donc c'est automatiquement les Shem Shamaim. Mais quand tu connais la raison, malgré tout, tu dois te battre pour que ça reste les Shem Shamaim. Parce que maintenant, tu le fais par connaissance. Et il faut cette connaissance, les Shem Shamaim. Ça, c'est le plus haut degré. Mais quand tu viens que tu mets les tefilines, tu sais qu'est-ce que tu répares. Est-ce que je le mets en haut? Est-ce que je le mets en bas? Qu'est-ce qui se passe quand je pose sur la tête? Qu'est-ce que je répare dans les mondes d'en haut? À quoi ça correspond? Ze keneged alev, ze keneged amoah. Tu commences à comprendre ce que tu fais. Verasitir li leolam. Ouh là là, anir shav natri lavin. Alors il est évident que les choses prennent une dimension différente. Shemevin davar mitor davar ve'eno kemar elo ta'am, comme dit Barthéno Rabbi Ali des Ebina, Adam mesig da'at. Baruch Hashem, et par le biais de la distinction, maintenant qu'il commence à comprendre, la connaissance s'installe en lui, et comme je le rappelle, dit le Rambam, toute la Torah nous a été donnée, la Da'at et Hashem. On doit apprendre à connaître Dieu. Qu'est-ce qui va fâcher Hashem, qu'est-ce qui va pas fâcher Hashem, comment on fait Nahat Ruach à Kadosh Baruch Hu, et c'est le but de toutes nos mitzvot. Vous avez remarqué, comment tu peux faire du bien à ton père? Il faut le connaître. Non, si je sais que je fais ça, je vais le fâcher. Mais si je fais ça, ça lui fait du bien. C'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, vous avez remarqué qu'on dit que ce qu'on veut faire, c'est pour faire du bien à Dieu.
Vous avez remarqué ça ou pas? Kede la'asot nachat ruach liyotzrenu ve'la'asot retzon bor'enu. Vas-y la'asot nachat ruach. Que ce que nous venons faire soit paisible aux yeux de Dieu, Bezrat Hashem, la'asot retzon bor'enu, et faire la volonté de Dieu. Regardez bien le Seder, comment il est marqué là-bas. D'abord la connaissance, parce que je veux faire du bien à ce que veut la Shrina, et ensuite, la'asot retzon bor'enu. Et là, maintenant, je viens faire ce qu'il m'a demandé, parce que j'ai compris. Ça contredit le Naaseh Venishma. Alors, qu'est-ce qu'on a dit, nous? Naaseh Venishma. Écoutez ce pérouche extraordinaire de Rabbi Yehuda Tzadka dans Kol Yehuda. Alors, ça contredit tout. D'un côté, on te dit, il faut que tu aies la connaissance pour faire. Pour que quand tu fais Bekef, pour faire Nachat Ruach, et la Sotretzon Bor'enu. On ne comprend plus rien. Donc, en fin de compte, je ferai quand j'ai compris. Oui ou non? Oui, alors pourquoi on a dit Naaseh Venishma? Je fais et je comprends. Ça ne va pas du tout. Alors, on ne comprend plus rien. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, au nom du Zohar, il se base un peu sur le Zohar, il dit qu'en réalité, la phrase de Naaseh Venishma, elle n'est venue que parce qu'on a entendu. Où est-ce que c'est marqué? Il dit, dans le mot Vaishma Yetro. Je m'explique. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah avec tous les ta'amim. Quand il a dit, vous voulez ma Torah, par exemple, Avraham Avinu, il faisait toute la halachot. On a vu qu'il dit, Yukach Nameat Maim, pour dire que, comme la Brachat Shakon Yabit Baro, par exemple, sur l'eau, elle ne rentre pas, elle n'est pas acceptée dans la Moussi Lachem Naret. Ça veut dire que, il y a une mahloket. Est-ce que si je fais Moussi Lachem Naret, on avait expliqué la dernière fois, je fais un verre d'eau chez Akon Yabit Baro, mahloket, poskim, ça fait que Brachot laquelle on ne fera pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Prenez un peu d'eau avant pour sortir de la mahloket. Mais pourquoi il fait ça, lui? Abraham, il connaissait le ta'am. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, quand les enfants d'Israël sont arrivés pour recevoir la Torah, ils ont entendu tous les ta'amim de la Torah. C'est-à-dire, ils ont compris pourquoi toutes les mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit après? Naaseh Venishma, il dit Rabbi Yehuda Tzadka, ils ont dit, maintenant, on va le faire. Mais ça suffit pas. Parce que si tu crois que tu as compris ce que tu as compris suffisait, Venishma Od, c'est-à-dire que ne ressemblera en rien celui qui a étudié 100 fois le Talmud à celui qui l'a étudié 101 fois. C'est le charzer à la limoud, comme ça dit Rabbi Yehuda Tzadka. Il dit que le Naaseh Venishma qu'on a dit, en réalité, voulait dire Nishma Od Vena'amik Yoter. On va revenir sur ce qu'on avait entendu pour pouvoir faire. Car effectivement, pour faire bien une chose, il faut bien que je connaisse la halachot. Donc j'ai besoin d'étudier le Ta'am. Maintenant, on voit qu'il n'y a plus de marloquette. C'est un pérouge qui est donné, Baruch Hashem, extraordinaire. C'est que le Naaseh Venishma, en réalité, revient sur ce qui avait déjà été entendu pour qu'une personne dise pas, ça va, je connais le Ta'am. Pas du tout. Parce que dans le judaïsme, étant donné que la Torah est éternelle, quand tu connais le pourquoi d'une chose, ne crois pas que tu connais. Tu connais que l'ombre de l'écorce du fruit. L'ombre que de l'écorce, pas le fruit lui-même. Tu es encore loin, loin, loin de la connaissance. C'est pas parce que tu as compris que le talit, c'est la lumière du premier jour, que ça y est, tu as la réponse dans les mains. Tu es loin, loin, loin encore de la réponse. Ça va beaucoup plus loin, car les mitzvot ont été créés par Dieu. Ben mitzvotav vetzivanu. C'est Dieu qui les a créés, les mitzvot. Comme Dieu est infini, les mitzvot sont infinis. Alors on ne croit pas que tu puisses tout comprendre. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, les Tanaïm, Zamorim, Savorim, Geonim, Reshonim, Acharonim, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont morts? Ils vont étudier quoi dans le monde futur? Dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? La Gemara nous dit quoi? L'omdim ta'am mitzvot. Ils étudient le ta'am mitzvot. Ils apprennent pourquoi vraiment on met les tuilines à des degrés que le corps, comme il est moukbal, comme le corps est moukbal, pas la banque, le corps, limité. En dehors du corps, la Torah est infinie, on peut y adhérer encore plus. Là-bas, on étudie les choses qui vont de plus en plus loin, et cela à l'infini. Baruch Hashem. Ils ont appris Amen Kemach. directement de beaucoup. Ils ont appris directement de beaucoup. Comment ça se fait Naaseh Venishma? Qu'est-ce qui va arriver? Excellente question, on vient d'y répondre à l'instant, Hacher. On vient d'y répondre à l'instant. Ils ont appris d'Hachem, et là, je vais te livrer un secret que tu connais pas, et qui, Bezrat Hashem, j'espère, va enjoliver ta journée. C'est pour ça que quand la Torah a été donnée, ils ont quitté leur corps. D'accord, il est marqué qu'ils sont morts. C'est que dès que Dieu s'adressait à eux et qu'il leur dit Anochi, Hachem Elokecha, ils ont compris tout de suite que s'ils restaient dans le corps, ils auraient une Torah qui est moukbelet. C'est-à-dire qu'ils seraient limités par le corps, qui limite l'âme dans une boîte de conserve. Par amour pour Dieu, ils ont voulu sortir les Shem Shamaim du corps, en réalité, pour apprendre une Torah illimitée de Dieu. C'est eux qui ont eu la volonté. T'as compris? La reine, si Dieu leur a donné le Ta'am à mitzvah, c'est comme il a dit Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash pour Moshe Rabbeinu? Quand il était dans les cieux, il est monté que l'âme ou de corps et d'âme? Corps et âme. Qu'est-ce qu'il disait Moshe Rabbeinu quand Dieu lui parlait? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il lui a rentré toute la Torah dans la tête. Et ça, il n'y a que Dieu qui pouvait rentrer l'infini dans le défini. La reine Katouva, là, Moshe Kibel ou Massar. Pourquoi marqué Yoshua Kibel? Yoshua, il a reçu de Moshe. On aurait pu le dire, rien marqué. Moshe Kibel Torah Misinaï, premier Moshe Maseret Tabot. Il dit non! Parce que Moshe, il a vécu un miracle où l'infini rentrait dans le fini. Mais ça, c'est impossible. Dans le défini,
Est-ce que ça peut comporter 1 million de litres? Non, il n'y a que Dieu qui peut le faire. La reine Ichniset Kol Torato be Moshe Rabbeinu alav shalom. Ça, c'était le nest de Moshe Rabbeinu. Quand il est parti le donner à Yoshua, Yoshua dit, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je suis dit, j'ai rien compris. Tu vas trop loin. C'est trop fort. Bon, alors je ne vais pouvoir te donner que ce que ton corps te permettra de l'agbil, c'est-à-dire de pouvoir comprendre. La reine, ça s'appelle comment? Transmettre. Transmets-lui ce qu'il peut porter. Donne-lui ce qu'il peut porter. Le corps limite. Tu comprends? La reine, quand tu sors du corps, il ne faut pas savoir qu'aujourd'hui, combien on étudie la Torah, combien on se croit grand en Torah, combien on pense qu'on a tout compris. On est loin, 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 loin. Très, très loin. Une neshama. Ayama Assez. C'est passé une histoire d'un père qui est décédé. Et le père, il faisait pas ni Shabbat, ni Mitzvot, Masim Tovim, le pauvre. Il faisait rien. Quand il a été jugé, ils l'ont descendu dans les obscurités du monde d'en bas, ce qu'on appelle le Kafakela. Il trouve l'arbitre, il commence à le frapper. Il était brûlé 7 fois par jour, des choses terribles. Il est parti voir son fils dans les rêves, quand son fils est parti dormir la nuit. Il avait 9 ans, le fils. Il est parti comme ça dormir la nuit. Et son père, il est venu le voir. Il lui a dit, je t'en prie, mon fils, aide-moi. C'est tout. Quand il s'est réveillé, il est parti voir le Rav. Il a eu tellement peur d'avoir son père dans cet état. Il est parti voir le Rav. Il a dit, Vodara, voilà ce que j'ai rêvé. Il lui a dit, Baba, ton père, il a besoin de toi. Il dit, comment je peux l'aider? Je ne vais pas rentrer dans la tombe. Il dit, surtout pas, viens, je vais t'apprendre la Torah. Et le petit, Ezrat Hashem, il a commencé à apprendre la Torah. Il a commencé à étudier la Torah. Et voilà que quand il est arrivé, pour la première fois de sa vie, à la prière de Harvit, et qu'il a commencé à bien lire, il a dit, Baruch et Hashem Vorach. Le soir même, écoutez bien, le soir même, cet enfant-là s'est endormi sur une Gemara, il venait de commencer, il ne comprenait rien du tout. Il ne comprenait rien à la Gemara. Rien. Et il s'est endormi sur sa Gemara pour ne pas laisser son père dans la situation. Il voulait devenir un Talmid Chacham très très vite, parce que le fils qui est dans la Torah, il peut élever son père très très haut. Et il s'est endormi là-bas. Son père, il est venu le voir, et il l'a réveillé dans les rêves. Il lui a dit, mon fils, lève-toi. Sache que cette nuit, quand tu as dit Baruch et Hashem Vorach, on m'a sorti du Gehinam, on m'a monté directement au Gan Eden. Tu l'as dit d'un cœur si pur qu'on m'a créé dans les cieux. Heureux le père qui a engendré un tel tzaddik. Alors lui, dans son rêve, il voit son père avec une couronne, habillé de blanc, une grande lumière sur lui. Mazé sa mère, qu'est-ce qu'il était heureux. Attends, son père, c'est pas tout. Il vient et lui dit, regarde mon fils, regarde bien ce qui a marqué ici, regarde ce qu'il dit Rashi. Concentre-toi. Et il commence à lui expliquer Rashi, Tosfot, Rishonim, Aharonim. Et dans le rêve, il lui a dit, son fils, mais papa, excuse-moi, je ne veux pas te juger, mais tu n'as jamais appris la Torah de ta vie, comment tu peux me dire une telle chose? Il lui a dit, rien que quand on m'a sorti du monde de la Afela, du monde de l'obscurité, dans le monde de la lumière, la Torah est tellement belle dans les cieux, que je connais déjà tout le Talmud comme l'homme homme qui l'aurait étudié 101 fois sur terre. À peine tu quittes le corps. La connaissance, elle est tellement forte, qu'il a dit, j'ai pas besoin, là-haut, ce que toi tu peux mettre en vie pour l'étude, on le met en une seule seconde. Parce que la connaissance, elle est devant toi. On voit la lumière d'Hachem. Toutes les connaissances sont là. Et puis à part ça, j'ai vu Rachid tout à l'heure. J'ai vu Rachid tout à l'heure. Dans les cieux, il a pas dit, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? La reine Tirou, mazé koach hatfila, mazé koach hatshuva. Imen kemach, en Torah. On a l'habitude de dire Imen kemach, kemach c'est gematria Nachman. Celui qui étudie pas la Hasidut, en le Torah. C'est pas un pérouche qui est marqué ici. Aval, c'est un pérouche manienne, surtout dans cette génération, quelle que soit la vertu qui est en toi, quelle que soit l'ascendance que tu suis, Bezrat Hashem, mazek kemach hakavana sh'adam yavo yitron et Torah shelo. Yitron, tu fais du kemach. Kemach, c'est de la farine. Pas tu prends la Torah grossière. Tu vas à l'itron ota, alors Bezrat Hashem, tu auras de la Torah. Aval, le pshat ne dit pas comme ça. Im en kemach en Torah, mi she'en lo lechem le'echol, celui qui n'a pas de pain à manger, miskin, en da'atom yushevet alav la sokva Torah. Celui qui a faim, il n'a pas de pain, il n'a pas de quoi payer le loyer, il n'a pas tout ça. Alors comment il va étudier la Torah? C'est pour ça qu'on compte sur vos dons avant le 10, Bezrat Hashem. Comme ça, eux qui étudient la Torah, ils auront aussi du pain à la maison. Les affaires sont les affaires. Hein, Im en Torah en kemar. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si une personne, elle vient et dit, hey, tu as vu, c'est grâce à moi que la Torah elle existe, parce que moi je paye, moi je soutiens un kollel, moi je donne de l'argent, moi et moi et moi. Qu'est-ce qu'on lui répond? D'où est-ce que tu apprends ça? C'est marqué? Maseret Avot. Ah, comment tu dis une chose pareille? C'est marqué noir sur blanc. Im en kemar en Torah, on dit ahmar. Ahmar, ahmar, ahmar. Atat tzodek jusque-là, mais continue le verset. Et qu'est-ce qui est marqué après? Im en Torah en kemar. Tu sais pourquoi tu fais des contrats? Tu sais pourquoi tu vis? Tu sais pourquoi? Qui te donne le srout de gagner de l'argent? Qui? Im en Torah
en kemach. S'il n'y a pas ceux qui étudient la Torah toute la journée, il n'y a pas d'affaire et de parnassa dans le monde. Et d'où est-ce qu'on apprend ça et de qui on apprend ça? Une personne. Akadosh Baruch Hu a voulu montrer la force de la Torah, pas par 10 personnes qui étudient dans un kollel, mais par qu'une seule personne qui étudie la Torah, comme 1 million de personnes étudient la Torah par une journée. Qui c'est? Non? Oui, tu as raison, mais je parle de la Gemara. Maurice, bonne réponse. Rabbi Hanina ben Dosa. De qui il dit Besroud beni Rabbi Hanina ben Dosa, kol ha'olam kulo nizon. Comme ça dit la Gemara. Par le mérite de Rabbi Hanina ben Dosa. Et qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Hanina ben Dosa? Il mangeait du karouv, mi erev Shabbat, l'erev Shabbat. Il mangeait rien. Il mangeait du karoubier. C'est insupportable. Karouv, on appelle ça en hébreu harouv. Harev, ça veut dire du mot harev, comme une épée dans l'estomac. Lui, il mangeait rien. Mais il étudiait la Torah. Par son mérite à lui, la terre entière, les goïms, les juifs entiers dans le monde faisaient des affaires et pouvaient se rendre riches. C'est que quand une personne, elle est riche dans ce monde, qui est son réel associé? C'est le Talmid Chacham. Zvulun ve'Issachar. Si quelqu'un dans le monde aujourd'hui, qu'il sache, il s'est enrichi, il fait une affaire, il arrive à évoluer dans ses finances, Zebisrut Oto Kolel Shebaïr. C'est par l'étude de la Torah. Ah, d'un côté, celui qui a de l'argent, il se doit de soutenir que pour que la Torah vive. En fin de compte, quand tu viens et que tu donnes à la Torah, qui c'est qui sont... Et je finirai juste avec cette histoire que j'ai racontée hier pendant Shabbat avec vous pour vous dire qu'en fin de compte, im en kemach en Torah vim en Torah en kemach, avec cette histoire qui s'est passée il y a plus d'une vingtaine d'années d'une jeune fille de 18 ans qui est rentrée dans une boutique à Tel Aviv. Ouais, une boutique à Tel Aviv. Et puis elle était en train comme ça de choisir des vêtements à droite et à gauche, elle regardait un petit peu. Et puis la vendeuse, une Marocaine, qui la regarde comme ça, elle lui dit « Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes si jolie, pourtant vous êtes triste du visage. » Elle lui dit « Rien, vous savez, c'est mes problèmes. Non mais je peux vous aider. » Elle dit « Voilà, mon mec, il m'a mis enceinte, relou, il s'est barré. Et j'ai rendez-vous à 2 heures pour l'enlever. » Elle lui dit « Vous allez enlever votre enfant ?» Elle a dit oui, je vais l'enlever, moi ça me saoule, comment je vais me remarier, avoir un gosse, ça me saoule, j'ai pas envie d'être maman, j'ai que 18 ans. Elle lui a parlé à son cœur, elle lui a dit quelques belles phrases, elle lui a dit Bijulma, je vous promets une chose, madame, gardez cet enfant et vous verrez, vous vous marierez, et Bezrat Hashem, vous le ferez grandir et vous l'aimerez d'un amour tel que vous ne regretterez jamais de l'avoir mis au monde. Elle dit Brabi, vous êtes une femme mariée, qui vous me cassez les pieds. Elle a laissé, et elle est partie. Seulement voilà, il y a quelques années seulement, vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Hebron? Vous savez, quand il y a une boutsa de Chayalim, que Dieu les protège, qui ont vu une femme qui est apparue, qui leur a dit « Surtout ne rentrez pas ici, la maison est piégée. » Vous vous rappelez de ça? À Gaza ou à Tchalot? Non, pas à Gaza, à Hebron. Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui, on a raconté ça pour hasard. Non, Hebron. C'est à Hebron. Et vous vous rappelez de cette histoire ou pas? Non? Ah, mais il y en a un qui dit « Vous êtes qui? » Il dit « Rachel et Menou. » Seulement de l'autre côté, il y a un Katzin, un officier, qui lui, par contre, un officier, il n'a pas eu la même chance, il est rentré, boum, il y a une explosion, il s'est retrouvé blessé. Maintenant, Miskin, comme il était dans cet état, il y a un jeune homme de 20 ans, l'opahad de l'Euter, il y a un jeune homme de 20 ans qui rentre, un touraille, un non gradé, caporal, je ne sais pas comment vous dites, ok? Il prend tous les risques, quitte à se prendre une balle, parce qu'il y a beaucoup de snipering, il prend le khayal, il le lève sur lui, il arrive à rejoindre la Jeep et il l'emmène directement à l'hôpital. Il court à l'hôpital, et cet homme-là, Baruch Hashem, de justesse, a eu la vie sauvée. 2 mois après son rétablissement, la maman de l'officier décide de prendre son fils, donc l'officier, et d'aller remercier le Khayal et la famille de lui avoir sauvé la vie. Ils arrivent où, d'après vous? À Kiryat Arba, à Hebron. Ils arrivent là-bas, le soir à 8h. Shalom Uvracha, oui, oh, Shalom Aleichem, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et bien voilà, on est venu voir votre fils et vous remercier parce que vous avez sauvé la vie de mon fils. Elle apporte comme ça des cadeaux. Elle veut rencontrer Bezrat Hashem le Khayal et l'embrasser, le remercier pour tout le bonheur qu'il lui a apporté. Top! La femme les installe à l'intérieur. Oh, une femme de 40 ans à peu près, 38 ans. Elle les installe, elle remet le gâteau, elle prépare du thé avec son kissou, sa robe longue comme ça. Top! Et le Khayal arrive et comment ça s'appelle, le gradé, il vient, il se lève, il l'embrasse, il le serre dans les bras, et elle le bénit. Todarabat, Skelimizot, Tel Shiba, c'est marocaine. Ken, la totale. Et elle lui dit, Baruch Hashem, que Dieu bénisse votre enfant, et tout ça. Elle dit, oh là là, cet enfant, c'est une longue histoire. Il dit, comment ça, c'est une longue histoire? Et elle commence à lui dire, il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans, 21 ans à peu près,
Je vivais à Tel Aviv, j'étais une femme complètement perdue, j'étais chilonite, je couchais avec n'importe quel mec, je suis tombé enceinte, et voilà que je suis rentré dans une boutique à Tel Aviv pour acheter quelque chose, et je devais enlever mon enfant à 14 heures, et il y a une vendeuse là-bas qui a parlé, mais elle me saoulait, et puis quand je suis sorti, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Qu'est-ce que cette femme qui est pour me vendre des vêtements, elle s'occupe de mon enfant, qu'à l'intérieur, et elle me parle à mon cœur. Machma que pour elle, c'était vraiment quelque chose d'important. Et je sais pas. J'ai dit, tu sais quoi, je vais prendre le risque. Et donc, je n'ai pas enlevé cet enfant. Et voilà qu'il est là grâce à Dieu aujourd'hui. Après, j'ai fait tchouva et je me suis marié, comme elle me l'avait dit. Elle voit que la femme, elle est complètement pétrifiée. Elle a des larmes qui coulent. Elle regarde le petit, dit, Madame, ça va? Elle lui dit, non, juste que la femme que vous venez de parler cette histoire, c'est mon histoire. La vendeuse, c'est moi. À ce moment-là, quand elles ont entendu ça, Baruch Hashem, elles se sont tenues les mains. Et la femme qui était donc la jeune qui était chilonite, elle dit à la marocaine qui était ma sortie, elle lui a dit, vous voyez, en fin de compte, Baruch Hashem, quand on fait une mitzvah, quand on vient aider quelqu'un, quand on fait quelque chose, c'est que pour soi-même. C'est ma shekatoufpo. Im en kemach, en Torah. Tu crois qu'en donnant de l'argent à la Torah, tu fais une tova à la Torah? Regarde la suite. Im en Torah, en kemach. Ce que toi tu as fait en me sauvant l'enfant qui était dans mon ventre, c'était pour qu'il sauve la vie de ton fils 20 ans plus tard. C'était l'ultraïe qui a sauvé la vie. Les écoles accord chez la Torah. Al tarshov chez Atanoten. Ne pense pas que c'est toi qui donnes, c'est toi qui prends. Kol Tov.